Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan du mois de mai, oui du mois de mai. Et avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser parce que j'ai passé un long moment sans vous écrire d'articles sur le blog ni vous faire de vidéos. Enfin ouais, j'étais un peu absente mais j'étais débordée ces temps-ci. Mais comme c'est bientôt les vacances, je commence à avoir un peu de temps libre et c'est génial. Donc voilà, je vais enchaîner les vidéos, je vais enchaîner les articles, je vais enchaîner aussi les lectures. Donc j'espère me faire pardonner. En passant, je voulais surtout vous remercier, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais vous remercier vous qui vous abonnez, parce qu'on est bientôt 300, enfin j'ai déjà plus de 300 abonnés, et je vous remercie franchement du fond du cœur. Et je remercie aussi ceux qui aiment la page Facebook, parce qu'on a 500 j'aime, je crois, sur Facebook, et c'est génial, je vous remercie beaucoup. Voilà, donc... Ah oui, encore une chose. Donc, au cas où vous n'allez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, je tenais à vous le dire maintenant que demain, je vais publier une autre vidéo qui aura une espèce de surprise. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à regarder demain la vidéo qui sera sûrement publiée aux alentours, enfin, dans l'après-midi, quoi. Et j'espère que cette surprise va vous plaire. Enfin bref, je me réjouis, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc, je vais enfin pouvoir commencer par ma première lecture du mois. Donc ce fut Ici et maintenant de Anne Brachard, publié aux éditions Gallimard. Donc je remercie les éditions Gallimard qui m'ont gentiment envoyé. J'ai été ravie de recevoir ce livre parce que ce fut une bonne surprise. Parce que je connaissais l'auteur, parce qu'Anne Brachard a écrit 4 filles et un jeans. Et je connaissais cette série, je crois qu'il y a 4 livres, enfin je sais pas. Et ça ne m'intéressait pas plus que ça parce que oui, l'histoire en général ne m'intéressait pas. Un livre qui parle de 4 filles, enfin voilà. Et du coup, j'avais hâte de découvrir ce nouveau genre de l'auteur parce que c'est pas vraiment dans son habitude d'écrire ce genre de livre. Donc oui, bah, pour vous dire de quoi ça parle en fait d'une jeune fille qui vient du futur. Je crois qu'elle retourne plus de 60-70 ans en arrière avec tout un groupe pour empêcher la destruction de la race humaine. Enfin, éviter que le monde empire, si je peux dire ça comme ça. Et pour ça, ils doivent suivre un tas de règles qu'ils ne doivent pas enfreindre. Et l'une d'elles est de ne pas fréquenter, en tout cas, ne pas avoir des proches humains, être proche avec des humains. Et évidemment, ça se complique pour notre héroïne qui a 17 ans. Je vous en dis pas plus. Donc, oui, j'ai adoré ce livre. Premier aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire en général. Donc justement pour Anne Brachard, c'est un genre différent de ce qu'elle écrit d'habitude. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est au début du livre. Avant le prologue, elle a écrit une lettre au lecteur. Donc voilà, ça commence ici, cher lecteur. Et en fait, c'est comme si elle avait écrit une lettre pour nous, elle s'adresse vraiment au lecteur. Et elle nous explique un peu pourquoi ce changement de style. Et d'où lui est venue cette idée. Et puis je trouve ça vraiment génial que les auteurs écrivent des lettres pour leurs lecteurs dans leurs livres. Je trouve que plus d'auteurs devraient faire ça. C'est juste hyper sympa. On se sent plus proche de l'auteur. Donc ouais, j'aimerais beaucoup voir plus d'écrivains faire ça. Enfin bref, hein, je ne vais pas les obliger, mais franchement ce serait super sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, donc l'aspect du livre, donc l'histoire qui se passe non, qui se passe dans le passé, mais que la fille vient du futur, c'est juste un concept génial. J'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant. L'intrigue est aussi pas mal. Après, le seul point que j'ai pas trop aimé, c'est les personnages en eux-mêmes. Enfin, je trouve que voilà, ils ont rien en fait de spécial, rien de plus attachant que d'autres personnages. J'ai beaucoup aimé, enfin j'ai plus aimé, oh comment il s'appelle le gars? Evan je crois. Oui, non, Ethan. J'ai beaucoup aimé Ethan, je l'ai préféré à Jenna. Mais après, voilà, tous les deux n'ont rien vraiment de plus que d'autres personnages. C'est vraiment l'histoire qui est au centre du livre. Et voilà, donc... ah oui, je veux aussi vous dire que la fin est très surprenante.
En tout cas pour moi, je ne m'attendais vraiment pas à cette fin-là. Et j'ai été assez surprise, donc au moins pour la fin, ça vaut la peine. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce livre. Ah, encore une chose, je vous ai pas montré le... Enfin, je sais pas si je vous ai montré le marque-page que ma mère a fait, par là, qui correspond à la couverture du livre. Je vous le conseille, il est sorti le 4 juin, parce que là c'est l'épreuve non corrigée. Hein. Donc il est sorti le 4 juin, il est déjà dans vos librairies, alors foncez. Ensuite, comme deuxième livre, alors celui-là je vous en ai vraiment beaucoup parlé et je ne vous en reparlerai pas plus dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ce livre que je vous mettrai par là. Donc il s'agit encore de Shining. Donc oui, de Stephen King, publié au livre de poche, livre génial, coup de cœur. Tout est génial dans ce livre. L'écriture, le style de Stephen King, l'histoire en général, les personnages. Et ce livre est effrayant. Oui, ce livre est effrayant. Il fait quand même assez peur. Je crois que c'est l'un... Enfin, à ce qu'on dit, la majorité des gens disent que ce livre est celui qui fait le plus peur de Stephen King. Quoique je pense que ça, enfin It en anglais, fait plus peur. Mais je ne sais pas, je n'ai pas encore lu, mais je vais sûrement le lire. Donc ce fut mon premier Stephen King et j'ai adoré. J'ai acheté les autres Stephen King que je ne vais pas tarder à lire. Je vous montre encore une fois le petit, je ne sais pas si je vous l'ai montré, oui, le marque-page qui va avec les livres, toujours fait par ma mère. Donc si vous voulez que je fasse un rapide résumé, ça se passe dans les années 50. Un père de famille qui était avant alcoolique et professeur a perdu son travail et va travailler dans un hôtel pendant tout l'hiver parce que l'hôtel est fermé et il travaille comme gardien. Il va amener sa femme et son fils et dans cet hôtel il s'est passé des trucs et ces trucs sont pas forcément très bien et forcément ça va leur compliquer un peu leur séjour là-bas et je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je vous spoil. Mais très bon livre, un coup de cœur, je vous le conseille vraiment. En tout cas, si vous voulez lire, si vous voulez commencer avec du Stephen King, je vous conseille celui-là. Parce que moi, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de lire les autres. Alors je pense qu'avec vous, ça pourrait aussi marcher. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu et que je viens de finir de lire et je suis encore sous émotion. C'est pour ça que je suis un peu partout. Enfin, je suis... Wouh, bref. Donc, il s'agit de Si je reste, de Gail Forman. Donc, ce livre, à la base... il me tentait pas plus que ça parce que j'ai lu Nos étoiles contraires, c'est un peu le même genre, même si l'histoire n'a rien à voir, mais dans le genre livre dramatique et à faire pleurer, c'est pas trop mon truc. Mais de temps en temps j'aime bien, donc je l'ai lu et en plus le film sort le 3 septembre. Donc je voulais le lire avant et ouais. C'est un livre qui nous marque. Je vous le dis déjà. Hein. Donc, je vous fais un rapide résumé, encore une fois. Donc, on va suivre Mia, qui est une fille qui a 17 ans, je crois. Et sa vie va basculer le jour où elle va avoir un accident de voiture avec toute sa famille. Et elle va perdre ses parents. Et son petit frère est dans un très grave état, ce qui n'est pas très bon pour la suite. Et elle est dans le coma. Donc voilà, ses parents sont morts, son petit frère on ne sait pas. Et elle est dans le coma. Et elle, si vous voulez, elle est sortie de son corps et elle se voit elle-même. Et elle entend tout ce que les gens disent, elle voit tout ce que les gens font. Enfin bref, elle est là mais personne ne la voit. Et leur vient un dilemme parce qu'elle peut choisir entre rester, donc à vivre, ou mourir, partir. Elle a le choix et... franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hein, parce que si elle reste, elle n'a plus de parents. Et si elle s'en va, elle laisse tous ceux qui l'aiment derrière elle. C'est un choix très difficile à faire. Et forcément, ce livre est très émouvant. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce livre nous fait beaucoup réfléchir. Parce que finalement, un accident de voiture comme ça peut arriver à tout le monde. À n'importe qui, n'importe quand. Et ça nous pousse à réfléchir qu'il faut profiter du moment présent. Hein, moi je fais un peu de philosophie. Il faut profiter de la vie, prendre toutes les occasions qui nous est offertes et ne pas perdre de temps. Enfin, voilà, faire ce que l'on aime, ce que l'on veut. Et voilà, ça nous fait vraiment réfléchir à ça. Et après, le seul point que j'ai pas trop aimé, c'est que
j'ai beaucoup aimé les personnages, notamment les parents de Mia et Adam, son copain, mais Mia elle-même m'a un peu agacée parce que dans les flashbacks, parce qu'il y a des flashbacks qui remontrent ces moments avant son accident, je trouve qu'elle est un peu immature, un peu ignorante, naïve pour une fille de 17 ans, pour certaines choses, hein, vous le verrez si vous le lisez. Mais voilà, elle m'a un peu agacée par moments. Mais quand on est dans le présent et qu'elle réfléchit à son choix à faire, là je l'ai trouvée mature et là je l'ai aimée. Je ne l'ai juste pas aimée dans les flashbacks, mais ça reste vraiment un détail. Après, c'est pas un coup de cœur, parce que un peu, il est court, mais il y avait quand même 2-3 moments où, voilà, ouais, ça m'a pas plus plu que ça, mais quand même un très très bon livre. Et en tout cas, moi, il ne m'a pas fait pleurer, pas comme Nos étoiles contraires, mais la bande-annonce du film, elle est déjà un peu plus waouh. Et la musique du film, alors là c'est le sommet, là c'est les frissons à chaque fois que je l'écoute. Je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos, et ainsi que la musique, une des musiques du film, hein, bien entendu. Et la bande-annonce plus la musique, ça me fait toujours des frissons. Rien que j'en parle, j'ai déjà des frissons là. Donc oui, j'ai hâte de voir ce que donne ce livre en film. Et voilà, donc je vous le conseille aussi, franchement, il vaut quand même le détour, hein. Donc voilà. Alors c'est terminé pour cette vidéo. J'ai fait un petit bilan, mais en général je sais pas pourquoi je lis toujours 3 livres. C'est un peu un livre pour une semaine. J'arrive pas à lire plus, mais on verra le mois prochain. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une surprise. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai hâte de faire cette vidéo et de vous en parler. Et en attendant, je vous dis une bonne soirée et à demain. Bye.